Alors le COPES est une institution presque on pourrait dire, dont le père fondateur est Michel Soulet, qui par son expérience, par ses compétences, par son intérêt, a permis au COPES de développer un nombre de formations importantes sur le bébé, le petit enfant, l'enfant, mais qui s'est toujours intéressé au devenir. Et en s'intéressant au devenir du petit enfant, à ce que les professionnels pouvaient avoir à, je dirais, rechercher, comprendre, à connaître, à acquérir des attitudes, des compétences pour le petit enfant et pour l'enfant, Michel Soulet a toujours eu aussi comme souci de s'intéresser à ce que ces petits-enfants accompagnés de ces professionnels allaient devenir et comment, quand ils deviennent des adolescents, on pouvait aussi prendre en compte que, évidemment, ils avaient une histoire, un passé, mais qu'à l'adolescence, il fallait aussi considérer que beaucoup d'enjeux se renouvelaient, beaucoup de questions, certes avec l'enfance, mais aussi avec cette période particulière de l'existence, faisaient qu'une formation pour les professionnels par le COPES, ayant cette compétence sur le petit enfant, pouvait être très utile aussi pour la prise en charge, l'accompagnement, les connaissances sur l'adolescence. Et ça a amené donc le COPES à créer aussi des formations sur l'adolescence, avec évidemment cette histoire, mais aussi avec la prise en compte que à l'adolescence, il y a non seulement évidemment une histoire qui est faite depuis l'enfance, mais qu'il y a aussi ce qui peut avoir comme, je dirais, effet sur l'adolescent, le contexte socio-culturel dans lequel vit l'adolescent. Et là, le COPES est particulièrement bien soucieux de prendre en compte les différentes situations psychosociales, même si les formations sont très centrées sur le sujet, sont très centrées sur ce qui peut être les questions que pose le sujet ou que se pose le sujet et qu'il pose quand il souffre aux professionnels qui ont en charge ces difficultés, mais que là aussi, à l'adolescence, il faut savoir que tous ces aspects psychosociaux, psychopathologiques, psychologiques et culturels sont bien évidemment en jeu, sont, je dirais, on parle souvent de renaissance à l'adolescence. Eh bien, il y a aussi une sorte de renaissance que ces formations permettent de prendre en compte et de parcourir à travers les programmes de formation qui sont donnés par le COPES. Un exemple, on a par exemple une formation qui porte sur ce qui peut être une source de souffrance, une difficulté liée à un mal-être, une difficulté de se sentir angoissé par les enjeux que représente cette période de l'existence, comment au fond être à une période d'existence où tout devient possible et en même temps il faut faire des choix, où il faut s'engager, où il faut se confronter aux autres, où il faut reconnaître l'autre dans sa différence. Eh bien voilà une formation qui va être une formation qui va se centrer sur la rencontre avec l'adolescent. Il y a une formation qui va être évidemment plus tournée vers les moments de mal-être plus importants, la dépression, la dépressivité. Il y a une formation qui aujourd'hui est d'autant plus importante qu'on sait combien les conduites de dépendance, l'addiction, et en particulier aujourd'hui l'addiction aux nouvelles, je dirais, outils qu'utilisent les adolescents, en particulier donc Internet, eh bien ce contexte au fond socioculturel dans lequel vit l'adolescent, qui n'était pas le même il y a 30 ans, mais qui est celui d'aujourd'hui, eh bien le COPES s'y intéresse et permet justement que, à partir de ce que on a aussi comme intérêt pour la manière dont le sujet se représente ce qu'il vit et se représente le contexte dans lequel il vit, eh bien ces représentations-là, il faut en prendre acte et faire en sorte qu'on aide chacun à écouter, à mieux écouter, à savoir écouter et à comprendre bien évidemment à travers cette écoute et à aller jusqu'à se comprendre et être compris en tant qu'adultes que nous sommes en tant que professionnels par l'adolescent qui nous rencontre en tant que tiers
par rapport à sa vie quotidienne, par rapport à sa famille ou par rapport évidemment à son contexte amical qui est toujours à ce moment-là très important, et qu'au fond cette liberté de parole qu'on peut donner à l'adolescent est quelque chose qui ne repose pas sur des procédés magiques, qui ne repose pas sur des trucs, mais qui repose sur une compréhension qui fait que l'adolescent se sent aidé, se sent compris, se sent écouté. Et c'est sur ce point-là que le COPES a toute une histoire qui permet de s'intéresser aux adolescents, parce que quand on s'occupe de bébés, d'enfants et de petits-enfants, c'est important de se mettre à la place d'eux, eh bien, à la place des parents, à la place du bébé, de l'enfant. Eh bien, c'est tout aussi important à l'adolescence de se mettre à la place de l'adolescent, et je crois que c'est l'esprit de la formation du COPES. Ça apporte des connaissances, ça apporte, je dirais, une expérience des formateurs. Tous les formateurs qui sont choisis pour ces formations sont des formateurs qui ont une longue ou importante expérience de l'adolescence dans les différents champs, que ce soit une fois de plus le champ qui est celui des nouvelles technologies, ou le champ de quelque chose qui est plus permanent, évidemment, le mal-être ou la dépression de l'adolescence. Eh bien tout ça, je crois, est proposé par le COPES grâce à l'expérience de ces formateurs sur lequel le COPES s'appuie pour proposer des formations aux professionnels qui s'intéressent à cet âge de la vie.